Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 5 juillet 2024 pour un nouvel épisode des infos du temps. Aujourd'hui, je vais développer pour vous la synoptique météo des 24 heures à venir plus particulièrement, donc la nuit de vendredi à samedi et la journée de samedi, concernant bien évidemment la dégradation orageuse qui va s'amorcer. Et puis, dans la deuxième partie de ce point météo, je vais m'étaler un petit peu sur la semaine prochaine, avec le retour à nouveau de plusieurs salves orageuses plus ou moins fortes dont il faudra surveiller l'évolution et dont il faudra reparler en début de semaine prochaine pour affiner tout ça. Dans un premier temps, je vais donc prendre les analyses de ce week-end et plus particulièrement des prochaines 24 heures avec la première des dégradations orageuses qui sont attendues durant les 7 prochains jours, excusez-moi, et ça va débuter la nuit prochaine par la Nouvelle-Aquitaine avec ici, pour l'analyse technique, un complexe dépressionnaire qui est positionné sur la mer du Nord entre les îles britanniques et les pays scandinaves. Et on va voir ici, regardez à gauche, au sud de l'Islande, ce petit creusement qui va venir se glisser du côté du nord de la France entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et on va avoir au sud ici un talweg qui va prendre naissance en marge de ce système dépressionnaire et advecter une dorsale chaude et instable via une zone de marée barométrique située entre le Maghreb, l'Espagne et le bassin méditerranéen. Ça va donc donner ça. Vous allez avoir ici la petite dépression qui va venir se creuser en direction des îles britanniques, 1995. Et parallèlement, regardez, vous allez avoir ici une jonction qui va se faire entre la zone de marée barométrique du côté de la Méditerranée, où accessoirement il fait 42 degrés du côté de l'Espagne, ils ont une canicule actuellement, il fait très chaud sur le bassin méditerranéen, et puis ici une dorsale qui va venir se faire aspirer par le talweg qui va arriver par l'ouest, et on va avoir une zone de transition avec des orages qui va se faire. Donc sur la moitié nord, vous serez épargné par la zone orageuse, étant donné que vous allez être dans la partie dépressionnaire. En revanche, dans la moitié sud, et notamment ici entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central jusqu'aux régions de l'Est, notamment entre Vosges, Jura et les Alpes, vous serez soumis à cette zone instable qui va se développer dans les prochaines 24 heures. Donc ça, c'est pour la situation de samedi. On va avoir ce petit talweg qui va circuler avec ses orages, avec ces pluies, voilà, j'ai envie de vous dire. Petit rafraîchissement temporaire qui va se produire pour la fin du week-end et le début de la semaine prochaine. Mais c'est pas terminé, puisque regardez, derrière ce profil déjà pour le début de semaine prochaine, une nouvelle goutte froide. Alors vous voyez que 1010, elle est pas très creuse, et surtout je pense qu'elle va être très difficile à anticiper au niveau de son comportement et de sa, on va dire, comment ça s'appelle, de sa conception en fait, puisque des gouttes froides peu creuses comme ça, les modèles ont beaucoup de mal à les prévoir. Bien souvent, ce sont des systèmes dits d'altitude. On a une circulation qui se fait essentiellement sur les hautes altitudes. Au niveau du sol, ça se ressent pas forcément, ça n'a pas spécialement d'interaction au niveau des vents du sol. Donc du coup, les modèles ont beaucoup de mal à anticiper leur déplacement, leur comportement et leur morphologie. Voilà, je cherchais la morphologie de la goutte froide, va être très compliqué à prévoir. Néanmoins, celle-ci, la deuxième, pourrait venir se positionner au large de l'Europe de l'Ouest et notamment ici du côté du Finistère pour le milieu et le début et milieu de semaine prochaine, avec à nouveau un système de dorsale qui va se mettre en place, un coup de chaud sur les régions de l'Est, essentiellement sur la moitié Est, et la zone de conflit qui devrait s'établir, et ça sera déterminé encore une fois avec les modèles à maille fine, une zone de conflit qui devrait s'établir entre la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la région centre, la Normandie, l'Île-de-France et puis les Hauts-de-France, avec plusieurs salves d'orage qui devraient circuler dans les jours qui vont justement concerner l'arrivée de cette goutte froide entre le sud-ouest et le nord-est. La chronologie, pour l'instant, excusez-moi, j'ai la voix qui part en vrille. La chronologie est encore un petit peu difficile à déterminer à ce jour, mais en tout cas, il y a possibilité qu'il y ait plusieurs salves d'orage localement violents entre le mardi et le mercredi sur cet axe-là. Ça sera à déterminer, vous allez voir pour l'instant les modèles ce qu'ils proposent, mais ça sera les modèles à maille fine qui auront le dernier mot concernant cette situation. Donc ça, c'est la deuxième goutte froide que l'on va avoir pour la semaine prochaine, mais c'est pas terminé, puisque pour la fin de la semaine prochaine, nous allons avoir une troisième goutte froide qui va venir flirter avec le pays, vous voyez, 1010 ici, qui va à nouveau donner une énième dégradation orageuse. Entre les deux, il va y avoir une ou plusieurs vagues d'orage. Donc, il va y avoir 3 gouttes froides qui vont se succéder durant la semaine entre ce samedi et le week-end prochain.
Mais ces 3 gouttes froides vont générer plusieurs vagues d'orage qui pourraient potentiellement s'élever à 4. Ça sera déterminé en fonction de la situation, en fonction des paramètres atmosphériques, mais en tout cas, il semblerait que ces 3 gouttes froides pourraient générer 4 dégradations orageuses importantes qui seront à surveiller, dont la première qui concernera le sud du pays pour la nuit prochaine. Donc voilà, ça donne ça. Et puis derrière, peut-être, voyez-vous ici, le retour de Patator des Açores. C'est pas tous les modèles qui voient ce scénario, hein. C'est très instable pour la suite, pour la fin du mois de juillet. Je suis en vacances jusqu'au 29, donc grosse incertitude sur le fait que les orages reviennent ou pas, ou si la chaleur ou la canicule va se pointer pour fin juillet. En tout cas, jusqu'au 15, alors, du 13 au moins facile, on a des orages. Après, au-delà, voilà, c'est un petit peu balbutiant, on sait pas trop. Donc ça, c'est pour le modèle CEP. Alors attendez, parce que le modèle CEP, je vais juste vous montrer les vagues d'orage qu'il annonce. On va aller voir les modèles à Bayfin après parce que j'aimerais vous expliquer que le modèle Arome est complètement à la ramasse. Il est complètement à la ramasse sur les prévisions. Là, le pauvre Arome, il est vraiment dans les choux concernant ce qui va se passer la nuit prochaine entre la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes, dans la journée aussi, avec des prévisions qui ne collent absolument pas à ce qu'il va se passer, à ce que la plupart des modèles entrevoient. Même son grand frère Arpège, il ne le suit pas du tout, il n'est pas du tout d'accord. Donc ça donne ça. Ici, la dégradation qui démarre dans la nuit de vendredi à samedi, alors essentiellement peu après minuit, ça devrait démarrer plutôt dans la journée du samedi, donc après minuit. C'est pour ça que mon bulletin concerne plutôt le samedi, c'est que vraiment les orages démarrent dans la partie samedi, avec ici la Nouvelle-Aquitaine qui va être concernée, le nord de l'Occitanie, ça se dirige potentiellement en direction des Cévennes, le Massif central, puis ça touche une petite partie en matinée d'Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, et dans l'après-midi, on a une deuxième reprise de l'activité orageuse qui va se faire du côté de la région Rhône-Alpes avec des orages très pluvieux et assez électriques qui devraient concerner notamment ici la vallée du Rhône et les départements alpins. Donc ça, c'est pour la situation entre vendredi soir et plutôt, on va dire, le samedi. Ces orages devraient normalement être forts, pas trop violents, étant donné que les doses d'instabilité et le dynamisme seront assez limités. Ça devrait rester des orages modérés à localement fort, avec de fortes pluies. C'est surtout l'aspect pluvieux avec de l'eau précipitable assez importante qui va être mesurée. On dépassera, je crois, les 40 mm d'eau précipitable sur les modèles. Donc ça va être surtout des orages très pluvieux, très électriques. Il y aura sûrement de la grêle, mais ça sera de la petite grêle qui tombera en grande quantité. Vous savez, c'est les grosses averses de grêle avec des petites billes et puis ça blanchit un peu le sol. Mais surtout de fortes pluies, de fortes rafales de vent, très probablement du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Ça pourrait donner des phénomènes venteux de ce côté-là. Et puis dans la deuxième partie du côté de Rhône-Alpes, ça sera essentiellement des orages pluvieux et électriques qui devraient concerner la zone avec des cumuls de pluie assez importants d'ailleurs sur les Alpes où on pourrait à nouveau dépasser les 30 à 50 mm en 2-3 heures. Donc voilà, encore à nouveau, hélas ici, des pluies torrentielles pour ne pas changer des 8 derniers mois. Voilà. Donc ça, c'est la première dégradation de ce samedi. Ensuite, nous avons, je vous l'ai dit, la deuxième dégradation qui va se mettre en marche pour le mardi, qui concerne a priori de ce que modélise CEP les Pays de la Loire, les abords de la région centre, la Normandie. Alors, vous voyez que là, il modélise une sorte d'accalmie dans la matinée. À voir, c'est pas certain que cette accalmie se produise étant donné, vu l'activité, en tout cas étant donné l'activité orageuse qui est prévue le matin sur les Pays de la Loire. Il y a fort à parier que ces orages remontent en direction de la Normandie et de l'Île-de-France dans la matinée. Mais là, on a un trou avec ici une reprise de l'activité le mardi soir sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec des orages forts qui sont à prévoir avec là cette fois-ci un risque de grêle un petit peu plus important étant donné que les orages seront un petit peu moins mobiles et auront tendance à avoir un développement plus marqué dû à une instabilité plus forte. Peut-être ici des orages à potentiel gréligène plus important. Donc ça c'est la deuxième vague d'orage. Et regardez plus au sud, en parallèle, dans la nuit, pouc, une troisième dégradation est envisagée par le modèle CEP sur la Nouvelle-Aquitaine avec à nouveau des orages forts, sûrement de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, une forte activité électrique. Ça se déplace en direction du Massif central et ça finit sa course vers le nord-est. Ça serait la troisième dégradation causées par les gouttes froides. Alors les deux qui sont là entre le mardi et le mercredi sont causées par la même goutte froide. Celle que je vous ai montrée au début sur l'analyse technique, c'est la seule et unique, c'est la même,
qui génèrent ces deux dégradations-là. Donc ces deux-là compteraient pour une seule goutte froide. C'est pour ça que je vous disais qu'il y en a 3 qui pourraient générer plusieurs dégradations. C'est que celle du mardi et du mercredi pourraient compter pour 2. Donc ça, c'est la 3e. Tac, et là, possiblement, et oui, c'est pas terminé, pour la fin de semaine prochaine et à l'approche du 14 juillet, une 4e dégradation orageuse qui pourrait toucher une bonne partie du pays, mais encore une fois, un axe qui s'étirerait de la Nouvelle-Aquitaine au Massif central et au nord-est, avec les Alpes inclus, et là encore des orages forts, de fortes pluies, de la grêle, de fortes rafales de vent. Tout ça sera bien évidemment à préciser dans les prochains jours, et notamment avec les modèles à maille fine. Mais il y a fort à parier que les orages de la semaine prochaine seront quand même relativement costauds, parce qu'il y a des valeurs de Mucape qui sont quand même pas mal. Hein. On pourrait à nouveau tourner autour des 2800-3000 hein, sur les régions entre le centre et le nord. Il y a fort à parier qu'il y a un risque d'orage violent la semaine prochaine, à voir ce que ça donnera dans les prochaines actualisations. J'y reviendrai en début de semaine prochaine pour de nouvelles analyses. Pour l'instant, ça reste quelque chose, on va dire, de global et de balbutiant. Hein. C'est, on va dire, une vision de loin. On verra la vision de près ultérieurement. Donc ça, c'est le modèle CEP. Pour revenir sur la situation d'aujourd'hui, le modèle arôme. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le modèle arôme, le pauvre, il a un peu de mal. Je ne sais pas pourquoi il ne voit pas les orages du côté de la Nouvelle-Aquitaine, alors que, je vais vous le montrer, les autres modèles voient cette dégradation orageuse potentiellement marquée du côté de la Nouvelle-Aquitaine, et que Arôme, lui, il s'isole, il veut pas. Et pourquoi il veut pas? Eh ben je sais pas. Eh ben honnêtement, je n'ai pas la réponse, parce que je suis allé fouiner dans les paramètres, je suis allé fouiner dans l'analyse des composants atmosphériques, et je sais pas qu'est-ce que Arôme voit qui fait que les orages n'arriveront pas à se former en fait. Il n'y a pas d'inhibition convective, il n'y a pas de manque d'instabilité, il n'y a pas spécialement un manque de dynamisme plus marqué que ça. Je sais pas, Arôme veut pas. Donc pour lui, le scénario, c'est les orages arrivent par les Pyrénées, frappent les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, partent en direction de la région toulousaine et ensuite finissent leur course vers les Cévennes en cours de nuit, avec quelques petites reprises, vous voyez, dans la matinée en direction du Jura des Vosges et vers les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Ça, c'est le scénario Arôme qui voit ça pour la nuit prochaine et notamment la matinée de samedi, mais ce n'est pas le cas de tous les autres modèles qui, eux, s'accordent sur, ici, un passage orageux dans cette zone-là, avec des orages forts qui se développent entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, et qui partent en direction du Massif central et de la région Rhône-Alpes dans la matinée du samedi, pour reprendre ensuite une deuxième fois avec une deuxième vague en direction de Rhône-Alpes. Là, je capte pas pourquoi... vous voyez, pourtant, on les voit apparaître un petit peu, les orages du côté... à l'ouest du Massif central. J'arrive pas à comprendre pourquoi Arôme ne voit pas ces orages se développer dans cette zone-là. Alors si ça se trouve, autant vous dire, hein, si ça se trouve ce soir il va tout changer, et ça va être déplacé là. Vous savez, avec Arôme, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Hein. D'un run à l'autre, des fois, il vous déplace les masses orageuses de plusieurs centaines de kilomètres de 2 ou 3 départements. Donc c'est pas dit que ce soir, au dernier moment, cette masse orageuse, il la voit finalement comme les autres dans la zone ici. À voir, franchement à voir. Donc ça, c'est le scénario Arôme, avec voilà, une autre zone d'orage fort qui devrait se développer pour la journée de samedi sur les régions de l'Est, et plus particulièrement, je pense, ici, entre le Rhône, le nord de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie. Je pense que là, on devrait prendre des orages assez électriques, assez pluvieux au vu de l'instabilité qui est annoncée. Des orages bien actifs, je pense, niveau activité électrique. Donc pour moi, je vais peut-être pas spécialement trop bouger. À voir si je vise peut-être pas la vallée du Rhône quand même, parce que vous voyez que la vallée du Rhône pourrait prendre quand même bien tarif. Hein. Je pense qu'il y a moyen que... ouais. Niveau vallée du Rhône, ça s'active pas mal. À voir. De toute façon, à voir. Hein. J'ai envie de vous dire, on n'est pas encore vraiment fixé sur la situation. Ça, c'est le modèle Arôme. Les modèles Arôme, le pauvre, il est un peu dans les choux. Là, j'aimerais vous montrer ICOND2. ICOND2, il ne voit pas la même chose. Je vais vous montrer à peu près tous les modèles pour que vous ayez une idée de la situation, et que finalement, tous s'accordent sauf Arôme. C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Je trouve ça bizarre que Arôme n'arrive pas à suivre les autres. Voilà, regardez, ICOND2 voit les développements orageux, comme je vous l'ai dit, du côté des Landes, Gironde, et puis ça se déplace en direction du Massif central en cours de nuit. Voilà, l'Aveyron, en direction de la Lozère, de la Haute-Loire, ça passe par le Cantal, et ça se dirige vers l'Est et le Nord-Est en cours de journée, avec une reprise orageuse du côté des Alpes, la vallée du Rhône, dans la fin d'après-midi. Pourquoi, Arôme, tu ne veux pas voir les orages ce soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine, et notamment entre la Gironde et les Landes? Pourquoi tu ne veux pas? Je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, Arôme, il suit pas du tout le scénario global.
D'habitude, il se cale plutôt bien, et c'est les autres modèles qui ont tendance à pas trop le suivre, et là, c'est tout l'inverse, il est le seul à s'isoler dans son scénario un peu ubuesque. C'est étonnant. Forte activité électrique, hein. Attention la nuit prochaine et demain matin, forte activité électrique dans le sud-ouest. Fort à parier que ça soit bien électrique. Ça pourrait se propager en direction de chez moi. Alors à voir si peut-être en matinée je me dirige pas vers l'Ardèche. Il y aurait peut-être moyen de choper de la foudre en Ardèche. Ouais, je verrai, hein. Franchement je verrai, il y a le temps d'ici là, hein. J'aviserai. Et ça c'est ISO ND2. Harmonie, alors Harmonie il suit pas tellement... pareil, il suit pas tellement, mais il voit quand même, regardez, le développement des orages en amont. Vous voyez, il y a quand même il y a quelque chose en amont. Bon, c'est pas le timing et la localisation est pas forcément top, mais il voit quand même quelque chose. Alors lui, il voit essentiellement entre Rhône-Alpes et Bourgogne. Donc ça, c'est Harmonie. Bon, Harmonie, je pense qu'il est pas très bien calé sur le truc, mais il voit quand même quelque chose dans cette zone-là. C'est pas encore bon, mais il voit quelque chose dans cette zone-là. Là, on va avoir la famille des WRF qui, eux, par contre, se sont mis d'accord avec CEP, avec, regardez, voilà, des orages qui vont se développer ici, entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, les départements de la Garonne, la Gironde ici, et ensuite ça se déplace en direction du Massif central avec voilà, une reprise de l'activité dans l'après-midi sur Rhône-Alpes. Donc ça, le scénario correspond plutôt à ce que CEP voit. Le WRF, comment ça s'appelle ? Le 005, lui, voit exactement la même chose. Regardez, des orages qui se développent dans cette zone, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Ça correspond finalement aux prévisions que je vous ai publiées un peu avant midi. J'ai fait une sorte de mixing de tous les modèles, de tous les scénarios que proposaient les modèles. J'ai fait une moyenne. J'ai regardé à peu près la moyenne de tous les scénarios qui étaient possibles. Les scénarios maximales comme les scénarios minimales. Et il en ressort, dans 80% des cas, un axe, ici, qui part de cette zone-là et qui va vers les Alpes. Donc, pour moi, le scénario le plus optimal, c'est celui que j'ai déterminé dans mes prévisions. Ça serait celui-là. Et c'est celui qui ressort le plus souvent. Donc, je sais pas pourquoi Rome s'obstine à ne pas vouloir d'orage dans la matinée de samedi du côté de la Nouvelle-Aquitaine. On verra bien qui aura raison. Et là, normalement, on devrait commencer à voir, alors c'est timide, hein, mais on va commencer à voir normalement la dégradation de la semaine prochaine. Il y a le modèle Oukmo aussi, regardez, bah, il voit, voilà, pareil, il voit la même chose, hein. Des orages modérés à forts qui vont se développer ici, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai pris en compte aussi le flux, c'est ça qui m'a fait aussi, qui m'a fait pencher la balance pour le zonage, c'est que j'ai pris en compte l'orientation des vents et l'orientation du flux d'altitude, qui correspond ici à la modélisation et aux modélisations de ces modèles-là que je viens de vous montrer, et qui effectivement laisse présager le développement des orages dans cette zone. Alors que, bah, encore une fois, je le répète, à Rome, lui, non, lui, il suit pas du tout ce scénario. Bon, en tout cas, sur la Nouvelle-Aquitaine, soyez quand même vigilants, parce que je sens qu'il va se passer quelque chose, sans vraiment en avoir la certitude, mais je sens qu'il va se passer quelque chose là dans la nuit de vendredi à samedi. Les orages vont sûrement faire parler d'eux, avec de grosses activités électriques, et de fortes pluies, très certainement. Alors normalement pas trop de grêle, hein. Les orages devraient pas être trop gréligènes, l'aspect gréligène devrait être limité. Le dynamisme est présent mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Il n'y a rien de très violent, donc ça devrait être surtout des orages pluvieux et électriques avec un petit peu de grêle et des rafales de vent. Et ensuite voilà, on voit très bien que ça se déplace vers l'est. Regardez, même le modèle, et c'est vous dire, même le modèle italien, regardez. Même le modèle italien, il voit ce scénario. Alors il voit même un tout petit peu plus au nord, mais même le modèle italien, regardez, il est calé là-dessus. C'est quand même incroyable que tous les modèles, même l'italien qui pourtant est pas bon du tout et on s'en sert jamais, bah lui aussi il voit ce scénario là. J'arrive pas à capter. Et regardez le grand frère d'Arôme, regardez Arpège. Bah Arpège pareil. Regardez hop, Nouvelle-Aquitaine, voilà. Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Landes, et puis ça remonte dans la nuit en direction du Massif central, Occitanie, avec des orages parfois forts en tout cas, qui devraient se développer. Et puis ensuite dans la journée en direction du centre-est. Pourquoi, Rome, tu me fais ça? Pourquoi tu veux pas? On verra bien qui aura raison, hein, mais quand je prends, regardez, bah, l'ICON, hein, typiquement, l'ICON classique, l'ICON 13 km, et bah voilà. Bah là, regardez. Ça suit exactement mes prévisions. D'où l'intérêt d'avoir fait la moyenne d'ailleurs de tous les modèles, hein. Je tiens à le préciser, c'est important d'avoir fait la moyenne de tous les modèles, de tous les scénarios possibles, pour obtenir un zonage au mieux le plus précis possible. Et je pense en tout cas que je vais bien m'en sortir sur ces prévisions-là.
Ouais, sur ces prévisions-là, je pense que je vais bien m'en sortir et au global, les modèles réagissent très bien à cette zone-là. Donc moi, j'ai fort à parier qu'il y a du potentiel. Même GFR, il y a même GFS. Mais même GFS ici, mais regardez, même GFS. Pourtant, c'est un modèle maille très large. C'est un maille très large, même lui, il arrive à y voir. Même lui, il arrive à y voir par rapport à Arome. Mais c'est un scandale. Scandaleux. Arome, tu me déçois, Arome. Tu me déçois vraiment. Là, sûrement des orages forts, des orages forts. Là, encore des dégradations. Et des dégradations, des dégradations, et des dégradations. Et là, il voit quoi? Il voit plus rien après? Et après, ça se calme. Après, ça se calme. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce que vous voyez GFS à long terme. La première dépression pour ce samedi, celle du mercredi, celle du vendredi, samedi. Et oh, je vois de là. Oh, il y a du stock qui est encore derrière. Ah, une de le dimanche. Ah, le 14 juillet, il en envoie une. Ah, bah tiens, GFS, il envoie une le 14 juillet. Lui, il voit pas le retour de l'anticyclone. Contrairement à CEP, il voit plutôt encore des gouttes froides. L'anticyclone, il le voit. Ouais, coup-ci, coup-ça, plutôt le 19, et encore on est sous l'influence de systèmes dépressionnaires et de gouttes froides du côté de l'Europe centrale et un peu Europe nord-est, avec un flux orienté plutôt nord-nord-est. Vous voyez, on est en marge, hein, plutôt la chaleur pour le sud-ouest et l'Espagne. Ah, c'est bizarre, avec quand même une activité dépressionnaire qui reste marquée sur l'Atlantique Nord. Hein. Ah, cette année, c'est particulier. Hein. Je trouve que cette année c'est vraiment particulier. Vous voyez, on a un jet très actif encore sur l'Atlantique Nord avec des systèmes quand même assez creux qui circulent. Hein. Des anomalies de basse pression très très récurrentes du côté de l'Atlantique Nord. Soit ça va rester comme ça tout l'été et à partir de l'automne il n'y aura plus rien, on aura des anticyclones et il fera chaud. Soit ça présage rien de bon pour l'automne. Mon sixième sens me titille en me disant oula, l'automne. Sentez l'automne qui arrive avec 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de vent, des grosses tempêtes de la mort et du vent de sud qui va tout casser, hein, comme au printemps là avec du sable. Oh, ouais, j'ai mon sixième sens qui me titille quand même pour un automne bordélique, hein, niveau météo, avec des systèmes dépressionnaires très très actifs, hein, très probablement très actifs. Je peux me tromper, hein, mais je sens qu'il va se passer des choses. Alors on va aller juste rapidement sur Windy. Windy. Allez, Windy. Wendy, il dit des orages, Wendy. Ah, Wendy de CEP, il dit quoi? Alors CEP, il dit, regardez, voilà, CEP, regardez, voilà. CEP, voilà. CEP, il voit ça. Si vous habitez ici, il voit une activité électrique à 30 lightning par kilomètre carré, ce qui correspond à des orages forts. Peut-être même très localement violents, mais c'est pas probable. En tout cas, je pense plus à des orages forts. Alors la modélisation est un peu cassée, hein. Je sais pas ce qu'il a CEP, mais ça s'est vu pareil sur Météo Ciel, il est un peu cassé CEP. Mais ça correspond, encore une fois, je le redis, ça correspond à tous les autres modèles. Pour une fois, CEP n'est pas isolé dans son scénario. C'est Arome, bizarrement, qui foire tout. Avec des orages, voilà, localement forts, bien électriques, hein, du côté du sud-ouest. Et ça se déplace lentement mais sûrement dans la nuit, en direction du nord de l'Occitanie, en direction des Cévennes. Une partie du Massif central. Dans la matinée, quelques orages qui reprennent vers le nord du Massif central, la Bourgogne. Le plus gros de l'activité reste concentré essentiellement sur le nord de l'Occitanie et le sud de l'Auvergne. Et dans la journée, ça se déplace en direction du centre-est avec des orages localement forts ici, entre la région lyonnaise et les Alpes. Voilà. Donc pour moi, ça correspondrait parfaitement à mes prévisions. Je pense que j'ai joué une bonne carte en faisant une moyenne de tous les modèles et en prenant tous les scénarios possibles, que ce soit le minimum ou le maximum, et surtout pas en prenant Arome, parce que du coup, Arome, si on le prend, pour lui, il n'y a rien. Si on prend Arome, les prévisions, j'ai l'impression qu'il y a que dalle. Hein. Il n'y a pas d'orage, ça n'existe pas. Écoutez, on verra bien. Je ne sais pas pourquoi Arome ne voit pas ça. Je vais vous montrer juste, voilà, avec CEP, ici, la situation de la semaine prochaine. Avec, regardez ce qui arrive. Paf! Dégradation pour le mardi matin du côté des Pays de la Loire. La Rochelle, vous allez en prendre plein la gueule. Niort, Sainte-Royan, voilà, la Roche-sur-Yon, vous allez prendre des orages diaboliques dès le matin. Ça va être génial. Ça devrait remonter en direction du nord dans la journée, mais vous voyez, regardez, CEP, il a tendance, voilà, il a une tendance, une espèce de nous faire un trou là où il voit une accalmie. Alors je sais pas si c'est vraiment ce qui va se passer, mais moi je dirais plutôt que les orages vont vraiment tracer en direction de la Normandie. Et dans la fin de journée, voilà, il voit une reprise de l'activité orageuse entre le Massif central, la Bourgogne et les régions du nord, notamment ici la région centre, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Et en soirée, paf! L'Île-de-France et les Hauts-de-France se font démonter avec des orages forts à violents du côté de la région parisienne. Alors,
Le risque violent est un petit peu plus marqué de ce côté-là pour la journée de mardi, pour la simple et bonne raison que l'instabilité sera beaucoup plus forte, ce qui signifie que le risque de grêle de gros diamètre et le risque venteux sera plus marqué. Donc là, sur cela, le risque violent sera peut-être un petit peu plus élevé pour la journée de mardi. Ensuite, ça nous quitte par la Belgique, hein, voilà, vous allez prendre tarif là-haut. Tout ça, et en parallèle, regardez juste en dessous, une autre dégradation localement violente qui pourrait arriver par l'Aquitaine et s'étaler en direction du Massif central dans la nuit et en direction de la Bourgogne dans la fin de nuit, début de matinée du mercredi, avec des orages là encore qui pourraient être forts à violents. Et ensuite, ça finit sa course voilà, sur les régions de l'Est avec un système orageux assez monumental du côté de l'Allemagne d'ailleurs qui s'étire de l'Autriche jusqu'aux portes du Danemark avec des orages localement bien violents. Hein. Et ensuite, ça se dirige vers la Pologne avec, vous voyez ici, du côté de Berlin, un système orageux assez impressionnant qui devrait transiter sur la zone. Ils vont encore en prendre plein la gueule. Et c'est pas fini. Puisque regardez, derrière, paf! Allez, je vous en remets une petite couche. Entre le jeudi et le vendredi, de nouveau des orages localement forts qui pourraient éclater. Alors là, il y a grosse incertitude hein, parce que c'est loin et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais à nouveau, voilà une dégradation orageuse qui pourrait traverser le pays. Et normalement, derrière, ça devrait se calmer. Mais le normalement, il est entre guillemets parce que les modèles ne sont pas d'accord sur la synoptique à moyen terme. Voilà, ça va être très compliqué, hein, je vous le dis. Météo France, je sais pas s'ils vont sortir le orange. Pour l'instant, ils ont sorti le jaune. Hein, c'est normal. Donc, ça suit finalement l'axe que j'ai déterminé. Avec ici la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Occitanie, les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, la vallée du Rhône. Et puis, ça remonte en direction du Jura. Alors, ça remonte peut-être un peu trop hein, au niveau ici de Nièvre. Nièvre-Yonne, hein, je pense que ça va plutôt passer dans cet axe-là entre la Saône-et-Loire et puis les départements ici Vosges, Vosges-Jura, Haut-Rhin, ici d'où tout ce bordel-là. Donc à voir selon l'orientation du flux. Il me semble que sur leur bulletin... Oula, là, voilà. Ah bah ils ont mis à jour. Ah bah voilà, ils en parlent. Ils en parlent, hein. C'est bon, enfin ils en parlent. Mardi, un premier épisode orageux est attendu sur un quart nord-ouest du pays, comme je vous l'avais dit. Une seconde salve orageuse devrait ensuite mettre en place du sud-ouest, gagnant vers le Massif central, puis la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est jusqu'aux confins du Rhône. Voilà, avec un risque à préciser ultérieurement. C'est écrit ulté, ils n'ont pas fini le texte, c'est pas grave. Donc en tout cas, ça correspond aux prévisions des modèles. Effectivement, avec un axe orageux pour mercredi qui s'étirerait, en tout cas plutôt le mercredi matin, qui s'étirerait de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Bourgogne. Et puis le mardi, plutôt entre les Pays de la Loire et la région parisienne. Ça correspondrait globalement plutôt bien à ce que je vous ai dit. Mais les modèles sont pas trop d'accord, hein. Ils sont un peu en PLS. Hein. Ah, attendez, je vais aller sur Meteorologix. J'aimerais juste qu'on aille regarder ce qu'ils annoncent les Suisses. Switzerland. Qu'est-ce qu'ils annoncent le Switzerland là comme bordel? Change modèle, il est où Swiss 4.4. Le Swiss 4.4, qu'est-ce qu'il annonce Swiss 4.4? Parce que le Suisse, ils sont bons, ils sont pas non plus très bons, parce que pour les orages de la Côte d'Or, le week-end dernier, ils avaient annoncé un truc aberrant avec un système linéaire qui remontait en flux de sud, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Ils n'ont pas été très bons, les Switzerland. Ouais, les orages espagnols, ça traverse. Alors lui, il suit le scénario... Alors, il suit le scénario, une partie du scénario d'Arome, et en même temps, voilà, il suit le scénario des autres modèles avec des développements orageux un petit peu plus au nord. Donc là, pour moi, ça suivrait plutôt mes prévisions. Oh là là, oui, ça part loin en plus. Hein. Ah, ça part loin ces conneries. Et après, oh là, c'est quoi ce système là qui est annoncé à Lyon? Oula, c'est à quelle heure? À 13h. Oh, pétard. Lui, il voit un truc de l'enfer sur Lyon. Et ensuite, des orages voilà, qui reprennent du côté de la vallée du Rhône. Et nous, un espèce d'Arcus qui vient s'écraser sur Grenoble à 20h là. La vache. Avec plusieurs salves pluvieux orageuses. Bah, pourquoi pas. Alors attendez, j'aimerais juste revenir. Est-ce que c'est possible de revenir France globale? Attendez, parce que là... arrête de zoomer, je veux revenir in France. Voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Putain, ça bug. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Sunday, Monday? Non, on peut pas aller plus loin. Donc, c'est lequel modèle qui va... C'est le Suisse MRF, là, je crois qu'il va plus loin. Je crois que lui, on peut aller jusqu'à quasiment au mercredi, peut-être.
Tac, 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 tac. Alors là, il voit rien. Alors là, on est au mardi. Normalement, c'est le mardi. Il voit que dalle. Il y a que dalle. Ah si, oh si, une petite super cellule là-haut. Bah alors, Tuesday, Wednesday. Bah il voit que dalle. Ah, là il voit des orages côté lyonnais. Bah alors, modèle suisse, tu vois que dalle. Et là, oh, ça c'est beau ça. Oh, le vendredi, ça c'est beau, ça sent la super cellule entre le Massif central et les Alpes. Enfin, surtout la région lyonnaise, là, plutôt le Jura. Oh, ça sent la belle super cellule qui part du sud-ouest vers le nord-est. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça, je veux bien. Mais je veux bien. Bah oui. Bon, c'est le modèle suisse, hein, je lui fais moyennement confiance. Voire même pas du tout. Et là, un petit peu de pluie. Oh, un petit peu de pluie. Oh là là, un petit peu de pluie pour le 15 juillet. Oh, la festivité du 14 juillet aura de la pluie. Oh, c'est con ça. Bon, bah en tout cas, voilà ce qu'il en est pour la synoptique à venir du samedi avec ces orages incertains qui devraient se développer du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, incertains, oui et non, parce que je pense que le scénario est fixé. Et puis, la semaine prochaine, il faudra que j'y revienne, je pense, le lundi, pour voir à peu près, en tout cas, ce que les dernières prévisions proposent, notamment vis-à-vis du mardi matin et du mercredi, où la situation pourrait un petit peu déraper sur les régions de l'ouest et du nord. À voir, franchement, à voir. Hein. D'ailleurs, le Quantil Max d'Arôme réagit pas du tout. Hein. Le Quantil Max d'Arôme, vous voyez, il réagit pas du tout. Il est... Je sais pas, il réagit pas. Il est complètement à la ramasse, le pauvre. Il pédale dans la choucroute. Et choucroute, là, le modèle Arôme. Hein. Tu choucroutes, modèle Arôme. Mais il y a même GEM, il arrive à avoir la dégradation orageuse. Alors, c'est une modélisation grossière hein, de GEM. Hein. Puis alors, trop au nord. Mais pareil, même GEM, je veux dire, il arrive à la voir. Oh là, ça c'est beau ça, le mercredi. On va aller en Côte d'Or encore. Petit retour en Côte d'Or. Oh, ça c'est beau aussi. Avec possiblement voilà, des valeurs d'instabilité, je vous l'ai dit, qui vont remonter en flèche, hein, avec un MUCAPE qui va à nouveau flamber sur certaines régions. Alors ça va pas durer très longtemps, mais le MUCAPE devrait à nouveau flamber. J'ai pas regardé ce qu'il annonçait, lui. Oh ouais, vous voyez, du moins 10 avec du 3000. Hein. Ça pourrait à nouveau flamber au niveau de l'instabilité sur pas mal de régions, et notamment le nord et le nord-est. Et là, vous voyez, voilà, ici, le mercredi, possiblement des orages localement violents. Hein. À voir. On verra bien. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce point météo de ce vendredi, en tout cas, concernant la synoptique du week-end et de la semaine prochaine. Regardez sur l'Espagne, c'est ça qui va arriver là, c'est ces petits machins blancs qui commencent à apparaître, c'est les cumulus qui vont donc donner les orages dans les prochaines heures, avec un ciel parfaitement dégagé, donc gros potentiel orageux, hein, ça va bien chauffer, ça va bien s'instabiliser. Moi je dis, ça va le faire. Je pense qu'il y a moyen, ça va le faire. Ouais, franchement, j'y crois, ça va le faire. On a le Telvec qui arrive, avec ici la dépression qui s'approche des îles britanniques, hein, donc on a un conflit qui va se mettre en place, et franchement j'y crois, honnêtement j'y crois, il y a moyen que ça se fasse. Il y a moyen que ça le fasse, franchement, je vous le dis. Il y a vraiment que c'est moyen que ça le fasse. D'ailleurs, au niveau des températures, ils en sont où il commence à faire chaud là. 29, 30 déjà, 31 Basse-Vallée du Rhône, 31 là. Attendez, je regardais côté espagnol. Putain, il fait déjà 36. 22. Ah, ils ont de la chance quand même, ça baisse un petit peu la nuit. 23, 22, ils peuvent respirer un peu. Mais en est-il toujours que la journée, il fait quelques 40,3, 42,1, 42,4, 41,7. Voilà, il fait quelques 40 à 42, presque 43 degrés. Donc nous, on se plaint de la pluie et de la fraîcheur, mais j'ai envie de vous dire, je préfère à la limite qu'ils fassent des 30, vous voyez, des 30, des 28, des 27 comme ça, que des 40, 42. Hein. Je préfère qu'il fasse un petit peu chaud et que derrière ça pète, et puis qu'à nouveau il fasse frais, puis rechaud, puis que ça pète, que d'avoir une semaine de canicule en alerte rouge. Hein. Ah c'est bon, on s'est tapé ça en 2023, j'ai pas envie d'y revivre, hein, c'était une horreur. Les radars en PLS, là, je sais pas ce qu'ils ont, regardez, ils sont complètement buggés. Non, il n'y a pas de pluie, hein, il fait grand soleil. Oui. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser, je vous souhaite un bon week-end, soyez vigilants, parce que sur les routes, samedi c'est classé rouge, donc très probablement grosse circulation. Si on ajoute à ça les orages diaboliques qui vont se développer dans la journée, dans la soirée en direction de Rhône-Alpes et entre les Pyrénées et le Nord-Est. On va dire au global, mais surtout au niveau de Rhône-Alpes, je pense que la circulation va être très compliquée. Hein, va être très compliquée. Alors les orages sont annoncés plutôt en soirée.
Ça devrait le faire. Les pics de circulation sont généralement relevés durant l'après-midi, mais ça n'exclut pas que ça foute le bordel sur les routes. Hein. Si je dois aller chasser dans la Drôme, j'espère que je vais pas tomber dans les bouchons, quoi. Je verrai bien en fonction des dernières prévisions. Bah voilà les amis, c'était ce petit épisode des infos du temps, spécial dégradation orageuse. Je reviendrai sur la situation le début de semaine prochaine, je pense lundi, pour détailler la situation avec les modèles MyFin, concernant notamment le mardi ou le mercredi. Si nécessaire, je décalerai plutôt mardi matin, en fonction des dernières prévisions, selon le timing et l'intensité. Je décalerai peut-être le point météo mardi matin, je vous préviendrai. Et puis de toute façon, vous aurez mes prévisions, hein, je publierai mes cartes. Vous aurez mes prévisions du risque d'orage. Voilà, bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire à très vite. Allez, ciao tout le monde!